Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. C'est incroyable. La team NE, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui était sortie jeudi dernier et qui a été, ou du moins que j'ai décidé de refaire après certains propos que j'ai tenus qui étaient trop radicaux. Je reprochais à certaines personnes, à une catégorie de personnes, de mettre Karim Benzema dans une catégorie. Alors c'est ce que j'ai fait moi aussi dans cette vidéo, en les mettant dans une catégorie bien précise, sans faire preuve de discernement. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de la refaire cette vidéo, parce que le fond de ma pensée n'était pas celui que j'avais transmis à travers cette vidéo qui a été sortie jeudi dernier. Donc je reprends ce que j'ai dit dès le début, disclaimer, toutes les personnes qui sont perfusées, qui passent leur vie devant BFM TV, qui passent leur vie devant CNews, n'ayant un cul footballistique inconnu, des personnes qui voient juste ce que les infos leur proposent au lieu d'aller creuser de leur côté et voir ce que Karim Benzema propose sur et en dehors du terrain, avec bien évidemment les propos qu'elle a eu en prenant ça en compte. Si vous avez cette idée-là et si les médias vous alimentent du matin jusqu'au soir, cette vidéo n'est pas faite pour vous et je vous invite à refaire ce que vous avez fait sur la dernière vidéo. Mettez les dislikes et lâchez des commentaires, ça m'aide beaucoup car c'était la vidéo qui a fait le meilleur départ sur la chaîne. Donc je vous invite encore une fois à, si vous avez de la haine, à la déverser dans l'espace commentaire. On va directement repartir sur Karim Benzema, sur les trois facteurs, les trois secrets, si je puis dire, de son retour en équipe de France. Mais déjà, il faut mettre une chose en évidence. C'est que Karim Benzema, pour partir sur sa première valeur d'attitude, de patience et de persévérance, c'est qu'il s'est battu contre un parti politique. Il s'est battu contre une grosse partie de la France. Bien sûr, il a tendu le bâton pour se faire battre à un moment donné en ayant eu certains propos, mais ce qu'il a fait, c'est grandiose et il fait preuve d'un mental hors du commun. Si vous préférez, la France, elle se divise en trois catégories. On a une partie, donc j'avais dit une partie blanche, alors que, non, maghrébin, noir, blanc, chinois, jaune, peu importe, il y a une partie qui ne voulait pas de Karim Benzema de retour en équipe de France. Peu importe la couleur, peu importe la culture, peu importe l'ethnie. Il ne voulait pas le retour en équipe de France pour plusieurs choses. La première, c'est par rapport aux propos qu'il a tenus. La seconde, parce que les gens disent qu'ils ne chantent pas la Marseillaise alors qu'on en reviendra par la suite, mais pratiquement, enfin, beaucoup de joueurs ne chantent pas la Marseillaise. Et aussi, par rapport à ce que proposent les médias. Les médias proposent sur BFM TV ou CNews du matin au soir une catégorie de personnes, n'ayons pas peur de les citer, maghrébins et des Africains, qui font les cons dans les quartiers, d'accord? On met aussi en avant beaucoup la religion musulmane qui porte à défaut dans tel et tel secteur, etc. On parle de plein de choses sur les différents médias, surtout sur CNews et sur BFM TV. Et les gens se disent, on a plein de cul de ces gens-là. Et en parallèle, on a Benzema qui est lui aussi musulman et qui, ça colle dans certains critères par rapport à ces personnes-là. Donc ils ont fait l'équation Karim Benzema égale non fréquentable. Karim Benzema, excusez-moi d'être vulgaire, sale arabe. Donc c'est pour ça que la France est divisée, une partie qui s'est divisée de ce côté-là, et après, les partis politiques, ils sont venus gratter, hein, ça fait du buzz, hein, ils sont venus choper de l'opinion publique et ils ont enfoncé Karim Benzema. Ça a été, comme l'a dit Nicolas Sarkozy sur l'équipe, ça a été un bourrage médiatique et un abattage sur Karim Benzema. Karim Benzema fait une carrière magnifique. Et qui aurait dit qu'il avait cette carrière au Real Madrid? Je n'aime pas quand on lui tape dessus à ce garçon. Il mérite mieux que ça. Et je n'aime pas les têtes de gondole qu'on tape et qu'on aligne comme ça me déplaît pour Karim Benzema comme pour tous les autres. Donc en résumé, je soutiens le choix de Didier Deschamps. D'ailleurs, il a profusion aujourd'hui, il a pléthore de joueurs, il ne va pas se mettre une difficulté, mais je n'aime pas quand on attaque Karim Benzema comme on le fait, c'est assez déloyal. Ensuite, on a une deuxième catégorie de personnes qui se disent, ok, Karim Benzema, il a fait ci, il a fait ça, on l'accorde. Mais je pense que par rapport à toute l'attitude qu'il a eue, ce n'est pas correct de s'abattre sur lui comme les médias et beaucoup de personnes l'ont fait. Et enfin, troisième catégorie de personnes, il y a les gens qui ont strictement rien à foutre de Karim Benzema, qui soit là, pas là, eux ce qu'ils veulent, c'est voir du beau football, eux ce qu'ils veulent, c'est voir l'équipe de France gagner. Donc le plus gros problème pour lui, c'est qu'il ne s'est pas battu. Il ne s'est pas battu pour revenir par rapport à son niveau footballistique, non. Il s'est battu contre un mastodonte. Et c'est là où Karim Benzema, on souligne patience et attitude. D'ailleurs, tout ce côté, la psychologie du footballeur, le côté mental, j'en parle. J'en parle dans mon e-book qui est totalement offert, gratuit, e-book disponible en description où je t'ai consacré un chapitre entier sur ça, sur la psychologie du footballeur, et je pense que ça peut compléter mes propos dans cette vidéo et ça peut beaucoup t'aider dans ta carrière de joueur amateur aujourd'hui et aussi quand tu passeras dans le monde du haut niveau et que, je l'espère et je te le souhaite, quand tu signeras ton contrat professionnel. Et on le retrouve dans le monde amateur. Patience et attitude, c'est ton coach ne te fait pas jouer 1, 2, 3, 4 matchs, tu te la boucles.
tu travailles, patience. Et encore une fois, pense à Karim Benzema. Pendant presque 6 piges, il a été mis de côté au-delà du football. Si on regarde ses performances, jamais de la vie il aurait dû ne pas être en équipe de France durant tout ce temps. Mais voilà, il s'est battu sur autre chose. Ça fait partie de la vie, donc gros respect à lui. Patience et attitude sont les deux moteurs et les deux mots de ce premier point à souligner et toujours se battre 2 fois plus que les autres. Si on a certains points de départ qui sont beaucoup plus loin, c'est très important. Ensuite, on passe au deuxième point. Le deuxième point, moi j'appelle ça la haine positive. Karim Benzema, d'ailleurs comme tous les grands champions, plus ils ont de la haine en eux, plus ils vont travailler et faire la différence. Karim Benzema, pas de Coupe du Monde, ça fait très mal, surtout que la France a gagné. Les médias qui s'acharnent sur lui du matin au soir, et même là encore, hein, depuis qu'il a été sélectionné, ils recyclent. Oui, mérite-t-il de revenir? Sextape? Est-il jugé? Où en est l'affaire? Ça fait aussi mal. Et enfin, l'incompréhension. L'incompréhension des médias qui ont sorti les choses de leur contexte. Exemple à Marseille, quand il crache, c'est un montage. Quand il a dit que Didier Deschamps a cédé une partie raciste de la France, juste avant dit « Je pense que Didier Deschamps n'est pas raciste, mais il a cédé à un certain parti de la France ». Et les gens et les médias ont dit « Karim Benzema a dit que Dédé est raciste ». Plein de choses qui ont fait qu'il est dans la compréhension totale. Et là, 2 options. Soit le champion, soit la personne qui se croit être un champion. Le champion, c'est celui qui prend sa fierté et son ego, qui la met au service de sa vie, au service de ses objectifs, au service de son football. Et c'est ce qu'a fait Karim Benzema. Il y a d'autres joueurs en équipe de France qui n'ont pas été gardés, je ne dirai pas les noms, mais certains propos ont dit que oui, il ne le prend pas parce qu'il n'aime pas les Arabes et qu'il est raciste. Certains joueurs ont tenu ces propos-là en interview directe envers Didier Deschamps. Et ces personnes-là, ils croient être des champions, mais ils ne le sont pas. Ils ont laissé leur ego, ils ont laissé leur fierté, ils ont laissé la petite voix à l'intérieur d'eux en disant quand même, Dédé ne te prend pas, mais il a pris lui et lui et lui qui m'en vont que lui. Tu ne penses pas parce que tu es un arabe qu'il a fait ça? Ils ont écouté leur voix. Alors que non, il faut faire preuve de patience, preuve de raison et preuve de logique. Aujourd'hui, c'est une excuse de dire que Didier Deschamps est raciste. S'il te plaît, regarde l'équipe de France, il y a plus de noirs et d'arabes que de blancs. S'il était raciste, le garçon, il n'y aurait pas cette équipe en équipe de France et il n'aurait pas appelé, que ce soit maghrébin, noir ou blanc. Il n'aurait pas appelé tout ça. Donc c'est un argument fallacieux qui ne tient pas la route et bien sûr, on ne va pas citer de nom toutes les personnes qui trouvent des excuses sur Karim Benzema. Ensuite, je ne sais pas si tu l'as remarqué, moi je l'ai pris comme ça. Depuis 2016, Karim Benzema, il communique beaucoup sur son Instagram. Il a aussi créé une chaîne YouTube parce qu'il veut montrer qu'il travaille 2 fois plus. Et car il travaille 2 fois plus. Quand on regarde Karim Benzema, à l'époque en équipe de France, il était un peu boudiné. Maintenant, il est affûté le type. Parce qu'il travaille beaucoup plus et qu'il va être au top. Pourquoi? Pour redorer son image, montrer qu'il a des valeurs, montrer que tu peux l'insulter de sale arabe du matin au soir sur internet ou dans les médias sociaux, sur les commentaires Facebook d'ailleurs, ça fait mal quand je vois ça. Le type, il est exemplaire, il te crache pas dessus, il fait le tour de tous les plateaux TV pour dire je veux communiquer avec le coach, j'aime l'équipe de France, je veux revenir et il s'excuse. Et le mec, après on dit qu'il n'aime pas l'équipe de France et qu'il se bat pas. Sa deuxième valeur, c'est une haine positive qu'il a transformée en boulot, il a incarné le changement Karim Benzema. Il a incarné le changement et ça c'est super important. On ne peut pas dire aux gens oui j'ai changé, je suis comme ci, je suis comme ça, si tu montres le contraire. Karim Benzema n'a pas beaucoup parlé, mais il a beaucoup agi et c'est pourquoi aujourd'hui Didier Deschamps l'a ramené en équipe de France et c'est là où on en vient au 3e point, c'est l'amour et l'écoute de Didier Deschamps. Quand tu regardes, je l'ai un peu dit dans le 2e point, Karim Benzema qui dans tous les plateaux de télé a prôné son retour pour l'équipe de France. Oui, je veux revenir, oui, je veux discuter avec le coach, oui, on n'a pas eu de discussion. C'est parce que le type, il a transformé sa haine en amour, parce qu'il aime l'équipe de France. Et s'il n'aimait pas l'équipe de France, il resterait passif. Et là, tu me dis, oui Antoine, il a dit qu'il préférait le cœur, l'Algérie et la France pour le côté sportif. Quand on prend tous les binationaux de toutes les équipes, peu importe, on peut constater que ces mecs-là, oui, dans le cœur, voilà, ils sont nés là-bas, ou toute la famille, l'éducation est là, dans le cœur, oui, mais la France aussi, il leur a apporté beaucoup de choses. Alors oui, c'était il y a 10 ans ça. Oui, il était jeune, on peut le pardonner, aujourd'hui il a grandi, aujourd'hui il est devenu mature. Le gros problème, c'est qu'en France, on sait qu'il y a un problème historique, plus précisément avec l'Algérie par rapport à l'indépendance, etc., qu'il y a un problème et qu'il y a une certaine dualité. Donc le putain de facho que Benzema dit ça et le pro algérien qui dit ça, ouais je comprends Benzema qui dit le cœur, vas-y reviens en équipe de France, en équipe d'Algérie, et l'autre facho qui dit ouais nous on veut des mecs hyper identitaires qui représentent la France et pas des Arabes, qui disent je sais pas quoi et qui chantent pas la Marseillaise. D'ailleurs on va revenir à ce point là, la Marseillaise. Karembeu chante la Marseillaise? Non. Vieira, est-ce qu'il chante la Marseillaise? Non. Zidane, il la chante? Oh, il la chantonne, mais voilà, Zizou, c'est l'un des seuls maghrébins qui a réussi à passer la culture sociétale. Et enfin Barthez. Il rigole avec les Arazou en Marseillaise, finale de Coupe du Monde
98. Si Benzema rigole lors de la Marseillaise, il fait la ligne de l'équipe et se fait détruire. Il se fait détruire par tous les médias. Car Benzema chante-t-il, il ne respecte pas les morts durant les nationales. Respecte-t-il l'histoire de la France en chantant, en rigolant sur la Marseillaise? Arrêtons 2 minutes. Reconnaissons aujourd'hui que Karim Benzema n'a plus de haine, qu'il est en paix et qu'on n'avance pas avec la haine. La haine, quand on met la haine au service de quelque chose, on n'avance pas. Et on peut le voir différents joueurs qui ont eu la haine envers l'équipe de France et Didier Deschamps qui aujourd'hui ne sont plus en équipe de France et Dieu merci que Deschamps ne les ait pas rappelés. D'accord? Qu'on soit clair là-dessus. Donc les valeurs à retenir dans cette vidéo, c'est se battre plus que les autres parce qu'il avait un mastodonte en face de lui. Ça passe par la haine positive, on ne pointe pas du doigt l'autre, on le comprend. Car le raciste, on ne n'est pas raciste, on le devient. Le raciste, il faut comprendre qu'au fond de lui, il a une blessure, il a une fracture qui s'est ouverte, ou peut-être qu'on lui a dit « Ouais, regarde, ces individus-là, ils font comme ça, ouais, il y en a plein le cul, hein, ouais, il y en a plein le cul, hein. Faudrait peut-être qu'on les vire, hein, ouais, faudrait peut-être qu'on évolue, hein, ouais. T'as vu, ils ont envahi tout le pays, hein, t'as vu, ils ont envahi l'équipe de France, hein, c'était plus comme avant, ça a changé la France. » On n'est pas raciste, on le devient, par rapport à une souffrance ou par rapport à un lavage de cerveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, Karim Benzema, son retour en équipe de France, je pense que la partie qui n'en avait rien à foutre est contente. Je pense que la partie qui voulait que Karim Benzema soit de retour est contente. Et je pense que la partie facteur X de toute ethnie et culture, je me répète, qui est là-dedans, avec certains racistes, car faut l'admettre, hein, il y a une partie de la France qui est raciste, c'est un fait, qui n'est pas d'accord avec ça. Ou peut-être qui veut un retour, mais qui ne le sera pas à 100%, et si Karim Benzema ne veut pas, ou du moins si Karim Benzema ne fait pas la diff à l'euro, il se fera casser en deux. Et d'ailleurs on peut le voir, hein, toutes les augmentations des chiffres de maillot, voient l'enthousiasme. Tous les spécialistes sont enthousiastes. Tout le monde, ou tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sont enthousiastes, sauf une partie de frustrés qui l'insultent de bougnoule en commentaire Facebook. J'ai pas que ça à foutre, aller sur mon Facebook et voir les commentaires, mais ça me fait rire. Et c'est toujours les mêmes personnes avec les mêmes prénoms. Voilà, il y a une réelle souffrance dans tout ça, et j'espère que l'exemple de Didier Deschamps et de Karim Benzema montre que l'amour est plus fort que tout, l'amour est au-dessus de la haine, et j'espère vraiment que ça rentrera dans l'ordre tout ça, et après, voilà, 4-3-3, 4-2-3-1, dis-moi en commentaire ce que tu veux, ou 4-4-2, je ne sais pas, dis-moi en commentaire ce que tu vois avec Karim Benzema, quelle équipe tu vois, et si tu es une personne qui fait partie de la catégorie X, je dirais pas qui est frustré, mais qui ne veut pas donner une seconde chance à Karim Benzema parce que tu décides que sa gueule ne te revient pas parce que si, ça et ça, ou parce que les médias ont eu le dessus, très bien, j'accepte ce que tu dis. Commente, donne ton argument, dislike, fais ce que tu veux. En tout cas, je pense qu'une grande partie de la team NE, voire toute la team NE et moi et beaucoup de Français sommes ravis du retour de Karim Benzema en équipe de France et nous espérons vraiment que la France va gagner, que Karim Benzema va s'épanouir et retenez bien que dans la vie, ne trouve pas d'excuses, trouve un moyen, bats-toi et au final, l'amour triomphe toujours et seules les personnes qui sont fermées d'esprit, les personnes qui sont en manque d'intelligence ne pourraient pas faire ce que Karim Benzema, Guy Stéphane et Didier Deschamps ont fait aujourd'hui. Voilà. Ça prouve l'intelligence et ça prouve qu'il y a un côté qui veut faire avancer les choses en communiquant et en cassant ses barrières et surtout en pardonnant l'autre, en écoutant sa conscience et son cœur et non en regardant la télé en permanence. Voilà, vidéo, même ligne directrice, mais j'essaie d'avoir des propos un peu moins binaires, un peu moins radicaux, en faisant preuve de discernement. Voilà. Version que, personnellement, la première version, j'aimais bien le petit côté un peu, voilà, on rentre dedans, on mettait un peu de balayette, celle-là elle est un peu plus soft, mais voilà, quand on parle de politique, quand on parle de sujets un peu épineux, il faut toujours avoir ce côté politiquement correct. Si tu veux faire passer le bon message sans offusquer certaines personnes, alors attention, je ne dis pas que j'ai pas envie de mettre des personnes à dos, j'en ai rien à foutre, j'ai des idées, j'ai des convictions, non. Mais ce que je veux dire, c'est de ne pas blesser certaines personnes que je n'ai pas envie de blesser parce que j'ai des propos qui ne rentraient pas dans, je dirais, le respect des gens et du discernement. La team NE, on arrive à la fin de cette vidéo. Faites-moi exploser la barre des likes et des commentaires pour que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Si tu es toujours frustré et haineux, voilà, des propos que j'ai eus, vas-y dans les commentaires, fais-toi plaisir. À présent, moi, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.